Le millionnaire pensait qu'il épousait une femme laide, mais a été choqué lorsqu'elle. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Dans le cœur d'un monde de luxe et d'apparence, Raphaël se tenait, perdu dans ses pensées. La lumière dorée du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres de leur appartement, projetant des ombres délicates sur les murs ornés d'œuvres d'art. Mais malgré la beauté de leur environnement, une tension palpable régnait dans l'air. Natalia, sa femme, restait à distance, un voile de mystère entourant sa présence, comme si elle portait non seulement un tissu sur son visage, mais également une barrière invisible entre eux. Raphaël se tenait près de la fenêtre, observant la ville en contrebas. Les rues étaient animées, les gens marchant avec assurance, leur rire résonnant jusqu'à lui. Dans cette mer d'activité, il se sentait étrangement isolé. « Pourquoi suis-je ici ?» se demanda-t-il, un soupçon de frustration dans sa voix. Il tourna la tête vers Natalia, qui était assise sur le canapé, son regard fixé sur un point lointain, perdu dans ses pensées. « Natalia, commença-t-il, se retournant pour l'affronter, est-ce que tu peux au moins me dire ce que tu penses ?» Elle leva les yeux vers lui, son regard à la fois doux et distant. « Je pense que nous avons beaucoup de choses à résoudre, répondit-elle avec hésitation, sa voix à peine audible. Mais je ne sais pas par où commencer. Il se frotta la nuque, visiblement agacé. Nous avons été mariés pendant des semaines, et je ne te connais toujours pas vraiment. Ce mariage n'est pas qu'une formalité pour moi. J'aimerais que ce soit plus que ça. Natalia baissa les yeux, jouant avec le bout de son voile. Je comprends, mais je ne suis pas sûre d'être prête à m'ouvrir, murmura-t-elle, sa voix trahissant une fragilité qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Il y a des choses dans mon passé, des choses que je n'ai jamais partagées. Raphaël s'approcha, son cœur battant plus vite. Je suis ici, Natalia. Je ne te jugerai pas. Je veux juste comprendre. Elle inspira profondément, puis ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait l'énergie pour se plonger dans une réalité qu'elle avait longtemps évitée. Mon passé, c'est compliqué. Je ne sais pas si tu serais capable de le comprendre. Essaie, insista-t-il, s'asseyant en face d'elle, son regard ancré dans le sien, déterminé à briser cette muraille qui semblait les séparer. Je ne peux pas t'aider si tu ne me fais pas confiance. Natalia regarda au loin, perdue dans ses pensées. Je viens d'une famille où les sentiments ne sont pas montrés. Nous avons appris à cacher nos douleurs derrière des sourires. J'ai toujours eu peur que si je me dévoile, je serais rejeté. Raphaël se sentit touché par ces mots, un écho de ses propres luttes résonnant en lui. Mais je ne suis pas ta famille. Je ne veux pas que tu te sentes ainsi. Je veux être là pour toi. Elle leva la tête, surprise par la sincérité de sa voix. Tu es différent, Raphaël. Mais, je ne sais pas si je peux me permettre d'être vulnérable. C'est peut-être le moment de commencer, dit-il doucement, un sourire encourageant se dessinant sur son visage. Nous avons tous deux été placés ici par des circonstances que nous n'avons pas choisies. Peut-être que cela nous donne une chance de redéfinir ce que cela signifie d'être ensemble. Un silence s'installa, lourd de sens. Natalia, touchée par ces paroles, sentit son cœur s'ouvrir un peu plus. D'accord, finit-elle par dire, sa voix tremblante mais ferme. Je vais essayer. Mais il faudra. Raphaël se tenait dans le salon, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon, observant Natalia avec une curiosité mêlée d'impatience. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant son visage délicat, mais le voile qui cachait ses traits demeurait un mystère pour lui. Il avait tenté à plusieurs reprises d'engager une conversation profonde, mais chaque fois, Natalia semblait se retirer dans son propre monde, gardant ses pensées pour elle-même. « Natalia, commença-t-il, sa voix hésitante, je voudrais vraiment que tu te sentes à l'aise de parler avec moi. Je sais que nous ne nous connaissons pas très bien, mais je suis là, je veux écouter. » Elle leva les yeux, et dans ce bref contact visuel, Raphaël aperçut une lueur de peur mêlée à une curiosité. Elle se mordit la lèvre, comme si elle pesait ses mots. « Raphaël, j'ai toujours été habituée à garder mes pensées pour moi. C'est plus facile ainsi, avoua-t-elle, sa voix douce mais ferme. Mais pourquoi, insista-t-il. Je comprends que tu aies des réserves, mais nous sommes censés être unis, non? Je ne veux pas que cela soit juste un arrangement. Je veux que nous soyons, enfin, que nous nous connaissions vraiment. Natalia soupira, se détournant de lui pour regarder par la fenêtre. Le paysage urbain, vibrant d'activité, semblait si éloigné de leur réalité.
Raphaël, la vie n'est pas toujours aussi simple. Tu sembles croire que tout peut être mis à jour comme un livre ouvert, mais il y a des choses que je garde pour moi, non pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que c'est compliqué. Il s'approcha d'elle, déterminé. Compliqué-tête ? Je suis prêt à faire face à ce qui est compliqué. Ça ne me fait pas peur. Raphaël se mit à côté d'elle, partageant le silence, espérant qu'elle sentirait sa présence comme un soutien. Elle tourna la tête vers lui, ses yeux brillants de frustration. Tu n'as aucune idée de ce que cela implique, Raphaël. Derrière ce voile, il y a des souvenirs, des blessures que je n'ai pas encore guéries. Je ne suis pas prête à les partager. Je comprends, mais peut-être que parler de tes blessures pourrait t'aider à te libérer, à avancer, proposa-t-il, avec une douceur qui lui était propre. Je ne veux pas que tu te sentes seule dans ta douleur. Natalia baissa les yeux, la lutte intérieure transparaissant sur son visage. Je ne sais pas si je peux. Chaque fois que j'essaie, j'ai l'impression de replonger dans un abîme. Alors, fais-le à ton rythme, lança-t-il, se rendant compte qu'il devait être patient. Mais sache que je suis là, prêt à t'écouter. Je ne te jugerai pas. Un silence lourd s'installa entre eux, avant que Natalia ne murmure enfin, parfois, je me demande si je suis assez forte pour surmonter cela. J'ai tellement peur de ce que tu pourrais penser si tu savais vraiment qui je suis. Raphaël se tourna vers elle, la détermination dans ses yeux. Je suis ici pour toi, Natalia. Je vois ta force, même si tu ne la vois pas. Tu n'as pas besoin de cacher qui tu es derrière ce voile. Elle se leva brusquement, se dirigeant vers le balcon. C'est facile à dire pour toi, lança-t-elle, la voix tremblante. Tu as toujours eu une vie facile, pleine d'opportunités. Moi, je me bats juste pour être moi-même. Raphaël la suivit, son cœur battant la chamade. Je ne peux pas comprendre entièrement ce que tu ressentis, mais je suis prêt à apprendre. Je ne suis pas ici pour te juger, mais pour t'aider. Natalia regarda l'horizon, ses pensées se bousculant. Tu es si différent de ce que j'avais imaginé. Je pensais que tu serais comme tous les autres, mais tu sembles vraiment vouloir me comprendre. Parce que je le veux, Natalia, dit-il doucement. Tout ce que je demande, c'est que tu me laisses entrer dans ton monde, même un peu. Elle tourna enfin son regard vers lui, et pour la première fois, Raphaël sentit une fissure dans la barrière qu'elle avait érigée. D'accord, souffla-t-elle, presque hésitante. Je vais essayer. Mais promets-moi de ne pas me juger. Je te le promets, répondit-il avec conviction. Je suis ici pour toi, peu importe ce que nous devons affronter ensemble. Un léger sourire, timide mais sincère, apparut sur le visage de Natalia. Le chemin serait long, mais à cet instant précis, un nouveau chapitre semblait prêt à s'ouvrir pour eux. Raphaël se tenait dans le salon, observant la pluie tomber à travers la grande fenêtre. Les gouttes glissaient le long du verre, créant un tableau flou de la ville en dehors. Natalia, assise sur le canapé, feuilletait distraitement un livre, mais ses pensées semblaient loin. Il pouvait sentir la tension dans l'air, une sorte de mur invisible qui les séparait, et il savait qu'il devait briser ce silence. Natalia, commença-t-il, hésitant. Je sais que nous ne nous connaissons pas vraiment. Mais, je veux essayer de comprendre. Elle leva les yeux vers lui, son regard intrigué mais méfiant. Comprendre quoi, Raphaël, demanda-t-elle, sa voix douce trahissant une pointe de scepticisme. Je veux dire, comprendre qui tu es, ce que tu ressens. Je ne veux pas que notre mariage soit juste une formalité. Je veux qu'il ait du sens, pour nous deux. Natalia soupira, refermant le livre. Ce n'est pas si simple. J'ai l'impression que je ne peux pas, que je ne devrais pas me dévoiler. Pourquoi pas, insista-t-il, s'approchant d'un pas, je suis ici, je ne vais pas te juger. Tu peux me parler. Elle hésita, ses yeux cherchant un point fixe sur le sol. J'ai toujours eu peur de ce que les gens pourraient penser de moi. Je suis différente, et cela me fait mal. Différente comment, demanda-t-il, s'asseyant sur le bord du canapé, la distance entre eux se réduisant légèrement. Mon passé n'est pas conventionnel. J'ai vécu des choses que je ne peux pas partager facilement. Je crains que ça te fasse fuir. Raphaël ressentit un élan de compassion. Natalia, je ne fuirai pas. Mon passé n'est pas parfait non plus. Nous avons tous des cicatrices. Je veux connaître les tiennes. Elle leva les yeux vers lui, une lueur d'espoir traversant son regard.
Tu es sûr? Tu es prêt à entendre des choses que même mes amis ne savent pas? Oui, je suis prêt, affirma-t-il avec conviction. Je ne veux pas que tu portes ce poids seul. Je veux être là pour toi. Natalia prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. Très bien. Mais sache que c'est difficile pour moi. Je ne sais pas par où commencer. Commence par où tu te sens à l'aise, lui répondit-il doucement. Je suis là. Elle ferma les yeux un moment, comme si elle rassemblait ses pensées. J'ai grandi dans un environnement où l'apparence était primordiale. Mes parents avaient des attentes énormes. J'avais toujours l'impression de devoir être parfaite. Raphaël hocha la tête, écoutant attentivement. Et tu as réussi à répondre à ces attentes? En partie, oui. Mais cela m'a coûté beaucoup. J'ai dû cacher qui j'étais vraiment. J'ai pris des décisions que je regrette. Elle marqua une pause, son regard s'assombrissant. J'ai même perdu des amis à cause de mes choix. Je ne veux pas que tu te sentes comme ça avec moi, murmura-t-il, touchant doucement son bras. Nous pouvons le surmonter ensemble. Je suis ici pour t'écouter, pas pour te juger. Natalia se tourna vers lui, une lueur de gratitude dans ses yeux. Merci, Raphaël. C'est rare de trouver quelqu'un qui veut vraiment écouter. Je n'ai pas toujours été comme ça, admit-il avec un sourire léger. Mais je réalise maintenant combien il est important d'être authentique. Je crains que cela ne soit trop tard pour moi, avoua-t-elle, sa voix tremblante. Que je ne puisse jamais être celle que tu espères. Qui espères-tu être, Natalia? Demanda-t-il, cherchant à l'encourager à s'ouvrir davantage. Elle inspira profondément, son visage se radoucissant légèrement. Je veux être moi-même, mais j'ai peur que cela ne soit pas suffisant. Tu es déjà suffisante, affirma-t-il, son regard sincère. Je veux te connaître, pas un idéal. C'est ta sincérité qui m'attire. Les mots de Raphaël semblèrent apaiser une partie des tourments de Natalia. Elle esquissa un sourire timide, touchée par sa sincérité. Merci, cela signifie beaucoup pour moi. Alors, prenons notre temps. Nous avons toute la vie devant nous pour apprendre à nous connaître, proposa-t-il avec un sourire encourageant. Natalia acquiesça lentement, réalisant qu'elle avait peut-être enfin trouvé un espace où elle pouvait commencer à se dévoiler. D'accord, dit-elle, plus confiante. J'aimerais partager tout cela avec toi. Raphaël sourit à son tour, se sentant soulagé. La pluie continuait de tomber, mais à cet instant, il avait l'impression que le soleil commençait à percer à travers les nuages sombres de leur passé. Dans l'intimité de leur appartement, les jours passaient, marqués par une tension palpable. Raphaël et Natalia se retrouvaient souvent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres, Natalia se tenait près du canapé, ses yeux perdus dans le vide. Raphaël, assis à la table, la regardait, hésitant à briser ce silence pesant. Natalia, commença-t-il, sa voix brisant le calme. Je sens que quelque chose te préoccupe. Tu peux me parler, tu sais. Elle se tourna lentement vers lui, son visage masqué par le voile qu'elle portait encore. Je ne sais pas par où commencer, répondit-elle, sa voix tremblante. Prends ton temps, dit-il, se levant pour s'approcher d'elle. Je suis là. Natalia inspira profondément, cherchant les mots. J'ai l'impression que je suis une étrangère ici, dans cette vie, avec toi. Je ne sais pas qui je suis vraiment. Raphaël se pinça les lèvres, conscient de l'ampleur des mots qu'elle venait de prononcer. Mais tu es ici avec moi. Nous avons une chance je ne sais pas, de construire quelque chose ensemble. Construire quelque chose, s'exclama-t-elle, son ton trahissant une frustration contenue. Est-ce que tu crois vraiment que ça peut fonctionner? Nous avons été forcés l'un à l'autre. Je suis comme une marionnette, manipulée par des fils invisibles. Raphaël sentit son cœur se serrer. Je ne te vois pas comme ça, Natalia. Je veux vraiment te connaître. Toi, pas juste l'image que les autres ont de toi. Elle détourna le regard, ses mains se tordant nerveusement. Mais que sais-tu de moi? Rien. Ce que tu vois, ce n'est pas moi. C'est juste une façade. Alors montre-moi, implora-t-il. Enlève ce voile, même si ce n'est qu'un instant. Je veux voir la vraie Natalia. Elle hésita, ses yeux cherchant à capter le regard de Raphaël. Et si tu ne voulais plus de moi une fois que je l'aurai fait? Je ne peux pas te promettre que ce sera facile,
mais je te promets que je serai là, peu importe ce que tu choisis de montrer. Natalia ferma les yeux, un mélange de peur et d'espoir illuminant son visage. Finalement, elle prit une profonde inspiration et, avec une hésitation palpable, leva les mains pour retirer son voile. Lorsqu'elle l'enleva, Raphaël put enfin voir son visage, avec ses traits délicats, mais aussi les marques d'une douleur qu'elle avait portée en silence. « Voilà, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « C'est moi. » Raphaël resta figé un instant, submergé par l'émotion. « Tu es magnifique », finit-il par dire, ses mots étant sincères. « Mais ce n'est pas juste ça. J'ai peur de ce que tu vas penser, » avoua-t-elle, ses yeux cherchant désespérément les siens. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, » répondit-il avec douceur. « Je veux comprendre. Je veux savoir ce qui te fait mal, ce qui te fait sourire. Je veux connaître chaque partie de toi. » Natalia sentit une chaleur monter en elle, une lueur d'espoir. « Parfois, je me demande si je suis capable d'amour. J'ai tellement de cicatrices. » « Nous avons tous des cicatrices, Natalia, » dit-il en s'approchant encore plus. « Mais ce sont ces cicatrices qui nous rendent humains. Elles font partie de notre histoire. » Elle le regarda, une lueur d'incrédulité dans ses yeux. « Tu penses vraiment ça? »« Oui, je le pense. Et je veux être là pour toi, même si cela signifie affronter des tempêtes. » Les mots de Raphaël résonnèrent en elle, brisant peu à peu ses défenses. Elle se sentit vulnérable mais, pour la première fois, aussi un peu plus libre. « Je ne sais pas par où commencer, » murmura-t-elle. « Commençons par ici, » proposa-t-il, prenant sa main. « Dis-moi ce qui te fait peur. Je suis prêt à écouter. »« J'ai peur de te perdre, » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai peur que tu ne puisses pas accepter mon passé. » Raphaël serra doucement sa main. « Je ne peux pas changer ton passé, mais je peux être là pour toi dans le présent. Et je ne vais nulle part, Natalia. » Les mots de Raphaël étaient comme un baume apaisant sur les blessures de Natalia. Elle se sentit enfin prête à partager son histoire, à dévoiler la femme qui se cachait derrière le voile. Ce soir-là, dans le confort de leur petit appartement, deux âmes commencèrent à se comprendre, à se dévoiler, à construire un chemin vers l'amour authentique. Raphaël se tenait devant la fenêtre, observant la pluie qui tombait lourdement sur les pavés de la rue. Les gouttes glissaient le long du verre, créant des motifs éphémères qui lui rappelaient les doutes qui l'envahissaient. Natalia était assise sur le canapé, une tasse de thé fumant entre les mains, son regard perdu dans le vide. Un silence pesant s'était installé, chargé de non-dits et de pensées refoulées. « Natalia » commença-t-il, sa voix brisant finalement le calme. « Je sens qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » Elle tourna lentement la tête vers lui, son expression indéchiffrable, comme si elle pesait chaque mot avant de répondre. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Raphaël. » Il s'approcha, son cœur battant à tout rompre. « Tu sais très bien de quoi je parle. Ce VU, ce n'est pas seulement un morceau de tissu. C'est comme si tu te cachais derrière. » Un frisson parcourt le corps de Natalia, et elle baissa les yeux, fixant la tasse de thé. « Ce n'est rien, vraiment. C'est juste une tradition. » « Une tradition ?» Il marqua une pause, sa frustration grandissant. « Natalia, je veux comprendre. Je veux que tu te sentes à l'aise de partager avec moi. » Elle soupira, une lueur de tristesse dans ses yeux. « Ce n'est pas si simple. Parfois, il est plus facile de garder certaines choses pour soi. » Raphaël se laissa tomber sur le canapé, à côté d'elle. « Mais cela ne nous rapproche pas. Au contraire, cela nous éloigne. Chaque fois que j'essaie de te connaître, tu te retires. »« Et si je ne savais pas comment m'ouvrir ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible, comme si elle craignait de briser le fragile équilibre de leur conversation. « Alors aide-moi à comprendre. Dis-moi ce qui te fait peur. Je ne te jugerai pas. » Il se tourna vers elle, son regard sincère. Natalia leva les yeux vers lui, cherchant une lueur de compréhension. « J'ai peur que tu ne m'acceptes pas. Que tu ne veuilles pas de moi une fois que tu découvriras qui je suis vraiment. » « Qui es-tu vraiment ?» Il avait formulé la question sans réfléchir, mais immédiatement, il se rendit compte de la profondeur de ses mots. Il voulait savoir, il voulait vraiment savoir. Elle hésita, puis murmura, « Je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert. Mon passé est compliqué, et je ne veux pas que cela t'effraie. » Raphaël sentit une vague d'empathie l'envahir. « Nous avons tous des histoires. J'ai mes propres luttes, tu sais.
Mais je pense que c'est ce qui nous rend humains. Peut-être que tu es prêt à accepter les cicatrices des autres, mais cela ne signifie pas que je le suis. » Ces mots étaient chargés de douleur, et Raphaël ne pouvait s'empêcher de ressentir son malaise. « Que dois-je faire pour que tu te sentes en sécurité ?» demanda-t-il avec détermination. « Je suis ici, Natalia. Je ne vais nulle part. » Elle se tourna lentement vers lui, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Tu dis cela maintenant, mais que se passera-t-il si je te montre ma vulnérabilité et que tu ne peux pas le supporter? Je veux croire que nous pouvons surmonter cela ensemble. » Il prit sa main, un geste simple mais chargé de sens. « Ne sous-estime pas la force de notre lien. » Natalia regarda leurs mains enlacées, et une partie d'elle se mit à rêver. Peut-être qu'il y avait une chance. Peut-être qu'elle pourrait se permettre d'être vulnérable. Elle inspira profondément, se préparant à faire un pas en avant. « D'accord, je vais essayer, » dit-elle enfin, sa voix tremblante mais pleine de détermination. « Mais je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Je ne veux pas que ce soit facile. Je veux que ce soit vrai, » répondit-il, un sourire franc illuminant son visage. À ce moment-là, la pluie sembla s'apaiser à l'extérieur, comme si la nature elle-même applaudissait leur avancée. Un nouveau chapitre de leur histoire était sur le point de commencer, et bien que le chemin à parcourir fût semé d'embûches, ils étaient enfin prêts à le parcourir ensemble. Raphaël se tenait dans la cuisine, observant Natalia alors qu'elle coupait des légumes avec une précision qui le fascinait. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre, créant un jeu d'ombre sur son visage. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se cachait derrière le voile de son mystère. Chaque geste qu'elle faisait semblait chargé de sens, et il ressentait une envie irrésistible de la connaître davantage. « Natalia, » commença-t-il, sa voix légèrement hésitante. « Peux-tu me parler de ton enfance? Je veux dire, ce que tu as aimé faire, les choses qui te rendaient heureuse. » Elle leva les yeux vers lui, une lueur d'étonnement dans son regard. « Mon enfance ?» répondit-elle, perplexe. « C'est un sujet que je n'ai pas vraiment exploré. » Raphaël se rapprocha, prenant une inspiration profonde. « Je sais que nous avons tous nos blessures, mais je pense que comprendre nos passés peut nous aider à avancer. Je veux vraiment te connaître. » Natalia se figea un moment, son couteau suspendu au-dessus de la planche à découper. « Tu es sincère, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, déterminé. « Oui, je le suis. Je veux que notre mariage soit plus qu'un simple arrangement. Je veux que nous construisions quelque chose de réel. » Elle relâcha un soupir, puis se mit à parler lentement. « Eh bien, j'ai grandi dans une petite ville. Il y avait des champs, des rivières, des endroits où je pouvais laisser libre cours à mon imagination. Je me souviens d'une fois où j'ai construit une cabane avec des amis. C'était notre royaume. » Son regard s'assombrit légèrement. Mais tout n'était pas aussi joyeux. Il y avait des attentes, des limites. Raphaël l'écoutait attentivement, chaque mot résonnant en lui. Quelle sorte d'attente? Mes parents avaient des rêves pour moi, expliqua-t-elle, son ton se faisant plus sérieux. Ils voulaient que je réussisse. Que je sois parfaite. Parfois, je me sentais comme une marionnette, tiraillée dans toutes les directions. Il pouvait sentir la douleur derrière ses mots. Et maintenant? Que veux-tu vraiment? Elle le regarda, surprise par la question. Je ne sais pas encore. Je pense que je cherche la liberté, la possibilité de choisir. Raphaël acquiesça, comprenant la profondeur de ses aspirations. Je veux aussi cette liberté. Je veux que nous soyons libres de découvrir qui nous sommes ensemble. Pas seulement en tant que couple, mais en tant qu'individu. Natalia sourit légèrement, une étincelle d'espoir dans ses yeux. C'est un beau rêve, Raphaël. Mais comment allons-nous y parvenir? En commençant par être honnêtes l'un envers l'autre, répondit-il avec conviction. Chaque jour, nous devrions nous poser des questions, explorer nos sentiments, nos peurs. Nous devons créer un espace où nous pouvons être vulnérables sans jugement. Elle hocha la tête, réfléchissant à ces mots. Cela semble effrayant, mais aussi libérateur. Ça l'est, dit-il en s'approchant d'elle. Nous allons avancer pas à pas, ensemble. Leurs regards se croisèrent, et un silence complice s'installa. Raphaël tendit la main, caressant doucement sa joue. « Je suis là, Natalia. Je ne te laisserai pas tomber. »« Je sais, » murmura-t-elle, une lueur de gratitude dans ses yeux. « Merci d'être patient avec moi.
Alors qu'ils se tenaient là, une nouvelle compréhension s'était installée entre eux. Leur passé était comme des ombres, mais ensemble, ils pouvaient commencer à briller de lumière. Raphaël se sentait enfin prêt à lâcher prise sur ses appréhensions, conscient qu'il avait trouvé en Natalia bien plus qu'une simple épouse. Elle était son égale, son partenaire dans cette quête de vérité et de liberté. Tu sais, ajouta-t-il avec un sourire, je parie que si nous construisons un royaume ensemble, il sera bien plus grand que celui de notre enfance. Natalia éclata de rire, la tension dans l'air se dissipant. Alors, commençons par faire un bon repas. Qui sait, peut-être que la cuisine sera notre première conquête. Raphaël sourit, sentant que chaque petit moment partagé était une étape vers cette liberté qu'ils cherchaient tous deux. Leur rire résonnait dans la cuisine, remplissant l'espace d'une chaleur nouvelle. Raphaël se tenait sur le balcon, les bras croisés, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. La soirée était douce, mais une tension persistait dans l'air. Natalia était à l'intérieur, assise sur le canapé, les yeux rivés sur un livre qu'elle feignait de lire. Elle pouvait sentir le regard de Raphaël sur elle et, malgré sa volonté de rester concentrée sur les mots, son esprit était ailleurs. Elle se sentait tiraillée entre l'envie de s'ouvrir et la peur d'être vulnérable. « Qu'est-ce que tu penses » demanda Raphaël, brisant le silence pesant. Natalia leva les yeux, surprise par sa question. Elle hésita, puis répondit d'une voix douce, « Je pense que tout ça est un peu compliqué. » « Compliqué » répéta-t-il, s'approchant d'elle. « Tu veux dire notre mariage ou » Elle soupira, refermant le livre et le posant sur la table. « Je veux dire tout. Ce mariage, ce que nous sommes censés être l'un pour l'autre. Je ne sais pas si je peux jouer le rôle que tout le monde attend de moi. » Raphaël se laissa tomber dans un fauteuil en face d'elle, son regard intensifiant. « Mais qui es-tu vraiment, Natalia ? Je veux dire, en dehors de toutes ces attentes. » Natalia baissa les yeux, jouant avec le bout de ses doigts. « Je suis quelqu'un qui a peur de décevoir. Tout le monde s'attend à ce que je sois parfaite, mais je ne le suis pas, parfaite. Qui a besoin de perfection ?» dit-il avec une franchise, mais sa voix trahissait une certaine impatience. « Je ne te demande pas d'être parfaite. Je veux juste te connaître, vraiment. » Elle leva les yeux, un mélange de surprise et d'incrédulité sur son visage. « Tu veux me connaître ? Mais je suis si différente de ce que tu imagines. » « Peut-être que je veux justement voir cette différence, » répondit-il, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. « Peut-être que c'est ça, la beauté. » Natalia se leva, se dirigeant vers la fenêtre, regardant le ciel nocturne. « Tu sais, j'ai toujours porté ce VU, comme un bouclier. C'est une façon de me protéger et de me cacher. » Raphaël se leva à son tour, s'approchant d'elle. « Mais ce VU ne te protège pas vraiment, tu le sais, n'est-ce pas? Il t'empêche aussi de vivre. » Elle tourna la tête vers lui, ses yeux tristes. « Et si je me montrais vraiment? Si je laissais tomber le VU, qui serais-je? » « Tu serais Natalia, » répondit-il avec conviction. « La femme qui a des rêves, des peurs, des blessures. Je ne veux pas que tu sois heureuse à cause de moi ou de quelque chose d'extérieur. Je veux que tu sois heureuse pour toi-même. » Il y eut un silence, lourd de sens. Natalia se retourna complètement pour lui faire face. « Mais comment pourrais-je être heureuse si je ne sais même pas qui je suis? » « Alors, découvrons-le ensemble, » proposa Raphaël, s'avançant doucement. « Je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit, mais je suis prêt à écouter. Dis-moi ce que tu ressens. » Elle scruta son visage, cherchant une lueur d'authenticité. « C'est effrayant, Raphaël. Je crains que mon passé ne te repousse. Je ne suis pas ici pour te juger, Natalia. Je suis ici pour te soutenir, peu importe ce que tu as vécu. Nous avons tous notre bagage. » Elle se mordit la lèvre, hésitant à partager ses pensées. « Parfois, j'ai l'impression que je suis juste une ombre, une personne que les autres voient mais qui n'existe pas vraiment. Alors, faisons en sorte que tu deviennes une personne, pas juste une ombre, » affirma Raphaël, une détermination dans sa voix. « Je veux que tu te sentes libre d'être toi-même. » Natalia ferma les yeux, inspirant profondément. « Je veux essayer, mais j'ai tellement peur. »« La peur fait partie de la vie, » répondit-il doucement. « Mais elle ne doit pas dicter qui tu es ou qui tu devrais être. » Elle ouvrit les yeux, rencontrant son regard. « Est-ce que tu es prêt à être là pour moi, même quand ça devient difficile? » « Oui, » dit-il fermement.
Je suis prêt. Nous le ferons ensemble. Un silence apaisant s'installa entre eux, une promesse implicite de soutien et de compréhension. Natalia sentit une lueur d'espoir grandir en elle. Peut-être qu'elle pouvait commencer à enlever ce verrou, pas seulement au sens figuré, mais aussi dans le sens émotionnel. Elle n'était pas seule dans cette lutte, et cela changeait tout. Raphaël se tenait dans le salon, regardant par la fenêtre les gouttes de pluie glisser le long du verre, se demandant ce qu'il pouvait faire pour briser la glace avec Natalia. Cette journée pluvieuse, bien qu'inconfortable, semblait être l'occasion idéale pour qu'ils se rapprochent. Natalia, assise sur le canapé, feuilletait distraitement un livre sans vraiment le lire, perdue dans ses pensées. L'atmosphère était chargée de non-dits, et Raphaël pouvait sentir la tension qui émanait d'elle. « Tu sais, commença-t-il, brisant le silence, parfois, il est bon de se laisser aller, de parler de ce qui nous tracasse. » Natalia leva les yeux, un léger frisson parcourant son dos. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, » murmura-t-elle, ses yeux fuyant son regard. « Il y a des choses que je préfère garder pour moi. » Raphaël se força à respirer profondément. « Je comprends, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Je ne vais pas te juger. » Il se souvint de ses propres luttes, de ses propres peurs, et réalisa qu'il ne pouvait pas lui demander d'ouvrir son cœur si lui-même n'était pas prêt à montrer le sien. « C'est facile à dire, » rétorqua-t-elle, son ton trahissant une touche de frustration. « Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec un passé lourd sur les épaules. » Raphaël hocha la tête, la sincérité dans ses yeux. « Non, je ne le sais pas, mais je veux comprendre. Je veux que tu te sentes suffisamment en sécurité pour partager ces choses avec moi. » Natalia soupira, ses doigts jouant nerveusement avec les pages du livre. « Mais que sais-tu de la sécurité? Tu as toujours eu le contrôle sur ta vie, sur ce que tu veux. Moi, je me sens comme une marionnette, tirée par des fils invisibles. Peut-être que nous avons tous les deux nos propres fils, dit-il doucement. Je ne suis pas aussi en contrôle que tu le penses. Chaque jour, je me bats contre mes propres doutes, mes propres attentes. » Elle le regarda enfin, un éclat de curiosité dans ses yeux. « Vraiment? » « Oui, poursuivit-il. Parfois, je me demande si je suis vraiment celui que tout le monde attend de moi. Je veux être ce que ma famille désire, mais à quel prix? » Sa voix se brisa légèrement, révélant la vulnérabilité qu'il avait longtemps cachée. Natalia se redressa, intriguée par sa confession. « Je n'avais jamais pensé que tu pouvais ressentir ça. » Raphaël sourit doucement. « Nous avons tous nos luttes. Je sais que tu as le tien, et je veux que tu partages cela avec moi. » Il se leva et s'approcha d'elle, prenant soin de ne pas l'envahir. « Je suis prêt à écouter. » « Ce n'est pas si simple, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « J'ai tant de choses à cacher, tant de blessures. »« Je ne te demande pas de tout dévoiler d'un coup, » répondit-il avec douceur. « Mais peut-être que commencer par une petite chose pourrait t'aider. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? » Elle réfléchit un moment, les yeux fixés sur le sol. « La peur d'être rejetée, » finit-elle par dire. « La peur que tu ne puisses pas comprendre. »« Je ne te rejetterai jamais, » assura-t-il. « Même si je ne comprends pas tout, je suis là pour apprendre. » Natalia baissa les yeux, puis inspira profondément. « D'accord, je vais essayer. Mais promets-moi de ne pas juger. »« Je te le promets, » répondit-il avec ferveur. « Même si c'est difficile à entendre, je suis prêt. » Elle hocha la tête lentement, semblant se libérer d'un poids invisible. « Très bien. J'ai toujours eu l'impression que mes émotions étaient un fardeau. Mon passé m'a appris à me cacher, à construire des murs. Les murs sont là pour nous protéger, mais parfois, ils nous isolent aussi, observa-t-il. Je veux être celui qui t'aide à les abattre, même si cela prend du temps. » Avec une lueur d'espoir dans les yeux, Natalia murmura, « Peut-être que je peux essayer de me montrer un peu plus. »« Oui, je crois en toi, » dit Raphaël, souriant. « Et je crois que nous pouvons y arriver ensemble. » Un silence paisible s'installa alors qu'ils se regardaient, un moment de compréhension profonde émergeant entre eux. Ils savaient qu'ils avaient encore beaucoup à explorer, mais ce premier pas vers l'ouverture leur offrait une lueur d'espoir au milieu des incertitudes. Raphaël sentit une chaleur nouvelle s'installer dans son cœur, une promesse de connexion et de compréhension, alors que Natalia, pour la première fois, se sentait prête à laisser entrevoir la lumière cachée derrière son propre voile. Raphaël se tenait debout devant la fenêtre, observant la pluie tomber avec une intensité qui semblait refléter son état intérieur.
Chaque goutte qui percutait le verre semblait lui murmurer des vérités qu'il avait longtemps ignorées. Natalia, assise sur le canapé, feuilletait un album photo ancien qu'elle avait trouvé en rangeant. Ses doigts glissaient doucement sur les pages, mais son esprit était ailleurs, perdu dans des souvenirs qu'elle n'était pas encore prête à partager. Tu sais, commença-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une mélancolie palpable. Chaque photo ici raconte une histoire, mais certaines histoires sont plus douloureuses que d'autres. Elle releva les yeux vers Raphaël, cherchant un signe d'encouragement, mais elle ne trouva que son regard pensif, perdu dans ses propres pensées. Raphaël se retourna lentement, intrigué par la vulnérabilité qu'il percevait dans son ton. « Que veux-tu dire par là » demanda-t-il, sa curiosité piquée. Il s'approcha, se penchant légèrement pour voir ce qu'elle regardait. « C'est l'album de ta famille ?» « Oui, » répondit-elle, un léger sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Des souvenirs, des rires, et des larmes. Elle tourna une page, montrant une photo floue d'une fête d'anniversaire. Ça, c'était avant que tout change. Avant que quoi change, insista Raphaël, son cœur battant plus vite. Il sentait qu'ils étaient à un tournant, un moment où les murs qu'ils avaient érigés pourraient enfin commencer à s'effriter. Natalia soupira, fermant les yeux un instant, comme si cela lui permettait de rassembler son courage. Avant que ma vie ne soit dictée par des décisions qui n'étaient pas les miennes. Elle jeta un coup d'œil à la photo, son expression se durcissant. J'étais jeune et insouciante, mais les attentes des autres m'ont emprisonnée. Raphaël se sentit soudain mal à l'aise. Il avait tellement de fois pensé à ce que cela signifiait d'être dans un mariage arrangé, mais entendre Natalia en parler le frappait d'une manière nouvelle. Je comprends que ça doit être difficile, dit-il, cherchant les mots justes. Mais tu es ici maintenant. Tu as la possibilité de redéfinir ta vie. Oui, mais à quel prix, rétorqua-t-elle, son regard se durcissant. Chaque étape que je fais vers la liberté me rappelle ce que j'ai laissé derrière. Elle ferma l'album avec un bruit sec, comme pour chasser les souvenirs qui l'habitaient. Raphaël s'assit à côté d'elle, son cœur se serrant pour elle. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de porter ce poids seul. Je suis ici. Nous pouvons le faire ensemble. Il posa sa main sur la sienne, cherchant à établir une connexion. Elle le regarda, surprise par sa détermination. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Je ne veux pas te traîner dans mes tourments. »« Tu ne me traînes pas » répliqua-t-il fermement. « Je veux comprendre. Je veux que tu te sentes libre d'être qui tu es. » Un silence s'installa entre eux, rempli de promesses implicites et d'espoirs fragiles. Natalia baissa les yeux, son cœur battant à tout rompre. « Ça fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas dit cela » avoua-t-elle finalement. « On m'a toujours dit ce que je devais être, ce que je devais ressentir. »« Et qu'est-ce que tu veux être » demanda Raphaël, se penchant un peu plus près, sa voix douce et encourageante. Elle inspira profondément, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle n'avait pas voulu laisser couler. « Je veux être moi-même, sans peur. Je veux aimer sans limite. » Elle se tourna vers lui, une lueur de détermination dans ses yeux. « Mais, j'ai peur. »« C'est normal d'avoir peur, Natalia, » dit-il doucement. « Nous avons tous nos démons. Mais affronter cette peur ensemble peut nous rendre plus forts. » Elle hocha la tête, son regard cherchant le sien. « Tu es vraiment prêt à cela ?»« Oui, » affirma-t-il, sa voix pleine d'assurance. « Je veux comprendre et apprendre à te connaître, même les parties les plus sombres. » Leurs mains s'entrelacèrent, et pour la première fois depuis longtemps, Natalia se sentit un peu plus légère. Le poids de son passé ne disparaîtrait pas instantanément, mais peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé quelqu'un avec qui elle pourrait commencer à le partager. Raphaël se tenait dans le salon, le regard perdu à travers la fenêtre. La pluie tombait doucement, créant un rythme apaisant qui contrastait avec l'agitation dans son esprit. Il pensait à Natalia, à la complexité de son caractère, à son passé qui semblait peser lourdement sur elle. L'image de son visage voilé, à la fois mystérieux et troublant, ne le quittait pas. Il se demanda ce qu'elle ressentait, comment elle vivait cette union qui, pour lui, était à la fois une prison dorée et une promesse d'aventure. Soudain, il entendit un bruit, un léger frottement de pieds sur le parquet. Natalia entra dans la pièce, son visage partiellement caché par le léger drapé de son voile. Elle s'arrêta quelques pas derrière lui, hésitant à faire le premier pas. Raphaël se retourna lentement, la surprise et la curiosité mêlées sur son visage. « Natalia » commença-t-il, sa voix hésitante.
Tu as besoin de quelque chose? Non, je voulais juste te voir, répondit-elle, sa voix douce mais teintée d'une nervosité palpable. Elle évita son regard, comme si elle craignait que ses yeux ne révèlent des vérités qu'elle n'était pas prête à partager. Raphaël s'approcha d'elle, impatient de comprendre ce qu'elle cachait derrière ce voile. Je sais que tu as beaucoup de choses en tête. Tu peux en parler avec moi, si tu le souhaites. Natalia leva enfin les yeux vers lui, l'intensité de son regard le surprit. Parler. C'est plus compliqué que ça, Raphaël. Il y a des choses que je ne suis pas prête à partager. Je ne veux pas te forcer, mais je suis là pour écouter. Je veux comprendre, insista-t-il, sa voix empreinte de sincérité. Elle soupira, une lueur de tristesse passant dans ses yeux. Comprendre? Tu veux vraiment comprendre? Parfois, ce que nous portons est plus lourd que ce que les mots peuvent exprimer. Il s'approcha un peu plus. Je suis prêt à porter ce poids avec toi, même si je ne comprends pas tout de suite. Sa détermination était palpable, une promesse silencieuse qu'il lui fit en cet instant. Natalia baissa les yeux, contemplant le sol comme si elle y cherchait des réponses. Tu ne sais pas ce que cela signifie de porter un passé qui te hante. De vivre dans l'ombre de ce que les autres attendent de toi. Et qu'est-ce que tu penses que j'ai fait toute ma vie? Répondit Raphaël, l'angoisse dans la voix. J'ai passé des années à essayer d'être celui que tout le monde voulait que je sois, à porter un masque. Mais maintenant, je réalise que j'ai besoin de quelque chose de réel. De vrai. Elle leva enfin les yeux vers lui, une lueur d'espoir commençant à percer son regard. Tu penses que nous pouvons vraiment atteindre cette authenticité? Je le crois, affirma-t-il. Nous avons tous les deux nos cicatrices, mais elles ne doivent pas nous définir. Nous pouvons en parler, les partager, et peut-être même les guérir ensemble. Natalia hésita, son cœur battant la chamade. Et si je ne suis pas prête? Et si je te faisais du mal en te révélant ce que je cache? Raphaël s'avança encore, déterminé. Je préfère le risque d'être blessé à la sécurité d'une distance entre nous. Je veux apprendre à te connaître, même dans ta vulnérabilité. Un silence s'installa entre eux, chargé d'émotion et d'angoisse. Finalement, Natalia brisa ce silence, sa voix à peine un murmure. D'accord. Mais je ne promets rien. C'est tout ce que je demande, répondit-il, un sourire réconfortant se dessinant sur son visage. Prends ton temps, je suis là. Elle hocha la tête lentement, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Merci, Raphaël. Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je suis prête à essayer. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment fragile, une connexion se forma, une promesse silencieuse de se soutenir dans leur quête de vérité et de compréhension. Raphaël sentit un poids se soulever de ses épaules. Peut-être que derrière le voile de Natalia se cachaient non seulement des douleurs, mais aussi un avenir qu'ils pourraient construire ensemble.